La nouvelle vanne présente. Là, il répond une phrase incroyable, il dit « Moi raciste !» Yacine Bellatar. J'habite à 200 mètres d'une mosquée. Oh. Nouvelle date de son spectacle En Et Marge. là, le temps s'arrête en France. Vendredi 23 juin 20h30 à Nantes. Là, je lui dis, moi, j'habite à 30 mètres du Moulin Rouge, je fais pas de French cock, on ferme ta À gueule. l'espace Beaulieu, salle sémaphore. En fait, on les connaît pas, nos enfants. Toute la journée, là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien. Avec en première partie Toi, moins eux, moins tous les Africains. DJ Chelou. Yacine Bellatar. J'ai jamais été aussi bien dans le showbiz qu'en étant à côté. Le 23 juin à l'espace Beaulieu, salle sémaphore de Nantes. Alors voilà, je suis en marge. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs aux 30 Glorieuses, une émission incroyable. Nous étions 70 il y a quelques semaines, dorénavant nous sommes 2. Oui, Yacine, mais on est là, frère. La résistance a dû connaître ce sentiment à un moment d'être délaissé, d'avoir été à la mode. Ah, voilà, d'accord. c'est un peu Ah, notre vous voulez rôle. plus venir au pin-up. Ah voilà, D'accord. vous voulez, s'il vous plaît, applaudir ce resplendissant résistant de l'humour, Thomas Barbazan. Merci. Et applaudissez aussi ce mix de Jean Moulin et Jean Moula, Yacine Bellatar. Bravo. Très belle chemise en jean aujourd'hui. Tous les gens qui nous applaudissent font partie de notre équipe. C'est ce qu'on Exactement. appelle un échec total. On est sur un niveau de secte. Yacine Bellatar. Thomas Barbazan. Les 30 Glorieuses. Le best-of. Personne nous aime, quoi. C'est ça que le constat. Les gens nous aiment, ils veulent juste pas venir nous Non, le dire là, en là, face. Thomas, là, l'amour, c'est pas du blabla, c'est des preuves. Les gens sont abonnés, donc déjà ils nous aiment. On monte tous Non, les mais il jours. y avait un truc de chaleur humaine. Oui. Tu sais, quand on venait, il y a des gens dans le bar, on se dit peut-être ça fait partir l'esprit de... Ouais. des putes d'antan, c'est Ouais. ça le truc, parce qu'on est dans un... Écoute, il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure, j'ai dit tu viens en podcast? Non, je vends des American Express. Bon, j'ai dit... tu t'es trompé d'établissement. Ouais, bien sûr. Alors là, vraiment, c'est Voilà. vraiment... Marocan Express, ça existe ça ou pas? Thomas, Bon, pas de blague sur Maroc. après cette blague, je viens de comprendre pourquoi nous sommes 3. Il y a qui dans le public? On lui a demandé de s'asseoir pour que ça nous réchauffe le cœur. Walid statistique. Je crois qu'on va lui donner un cachet de figurant. Voilà. Et Fifi, le rire. Fifi l'éternel. voilà, Fifi l'éternel, c'est lui, tu sais, lui, il va mourir avec le podcast. Ouais, lui, il te fait arrêter ton C'est quoi, régime. ça me donne envie de l'arrêter une semaine, juste pour vous laisser aller écouter Kian et les monstres sacrés, je sais pas quoi, là, sa nouvelle émission où il mange des piments avec un mec qui fait des blagues. Oula! Quelqu'un dans le public veut prendre la parole? Attendez, doucement. Oh là, fermez la porte derrière vous. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour tout le monde, c'est Walid. C'est Walid. Ah, bah, Walid. intéressant. Walid. Walid, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi, Ça, bah, je suis dans les stats. Ah, c'est fou! Mais dans les stats. stats. Donc, Je me rappelle notre chroniqueur de l'époque. Enfin bref. Walid Sachs. Walid Stat, pardon. Walid, stats, c'est ça. Walid, tu es tunisien? Je suis tunisien, Incroyable, 100%. Incroyable. Non. Ouais. 100%. Comme Chalgoumi. C'est plutôt lui qui essaye comme toi. d'être tunisien. Voilà, mais... Parle-nous de la harissa. La harissa, c'est fantastique. Est-ce que tu as des La stats? harissa, c'est fantastique. Ah ça bah fait oui, un très oui. bon slogan de pub. Je ne Oui. conçois pas ma vie sans... T'as la harissa chez toi? Ah bah oui. Tu vois. De vois, je te différentes dis, sortes. Ce lien est indéfectible. Comme les Algériens avec le seum, comme les Marocains avec... Les singes. Bon, je sais pas le ce roi, que tu racontes là. Non, juste pour comparer de manière raisonnable. Les Tunisiens, c'est la harissa. Les Algériens, c'est Belmadi. Je sais pas, un truc... Pizza frites, non? Hein? Pizza frites, ouais, pizza c'est vrai, ils frites, font ça, ouais. les Algériens. Non, mais pizza... Mais arrêtez. Pizza Hut. Pizza, c'est italien et frites, c'est belge, donc c'est pas algérien. Le Maroc, il y a plusieurs variétés. Harira, quand même. Harira, ouais. C'est vrai que la harira, Ah, la comme harira. vous l'appelez les Blancs, Parce que j'avais pas compris. c'est une passion. La harira, ouais. Harira. Ok. Voilà. C'est un très bon Et la sketch shorba de Gad La shorba, c'est le voisin. C'est algérien. Oui. Ok, très bien. Voilà. Et non, la mais- meshouya? La salata meshouia, c'est la salade, enfin c'est du piment, des tomates et Oh, des ça, oignons. c'est le Maghreb. C'est tout, ça. C'est tout. C'est le Maghreb. United. Personne, personne n'a. Et l'Égypte? Et les Juifs? Non. Pardon? L'Égypte. Ah, Y a là, pas c'est de presque, t'as vu? spécialité. Un peu de choses. Spécialité culinaire des Égyptiens? Bah, tout ce qui est briques à cause des pyramides. Eux, c'est très triangulaire. Bonne vanne.
Bon, Elle est bonne. D'ailleurs, il y a personne, on s'en fout. Ouais. On peut faire des bides. Là, vous entendez pas, mais le public. Est-ce que tu peux me faire un rire de foule? Non, mais vraiment, Seb. Ouais, parce que ça me manque. Nous aussi, on peut tricher. Hein. Ouais. Excuse-nous, hein, Mouloud Achour. On peut mettre des rires enregistrés, hein, comme le Paname. Retrouve-moi ceux de. Non, ceux d'Hélène et les garçons. Non, franchement, c'est mes préfs. Vas-y, retrouve-moi ça. Il faisait pas devant un vrai public comme Friends? Non. Je crois que c'était en public, non? Mais pas du tout, c'était pas en public, c'était vraiment en privé. Ah ouais. Là, c'est vrai Ce qui est drôle, c'est que le producteur s'appelait, non pas Jean-François Pourri, mais... Oui, mais c'était son autre nom, du coup. Jean-Jacques Amsalem. Amsalem, qui est juif pied noir, et j'aurais payé pour le voir à l'époque comment diriger. Il dit, on refait. Tu penses qu'il parlait comme un bah frère, il a un accent. Et d'ailleurs, très bon producteur. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Parce qu'il en a vendu des kilos et des kilos de programmes. Et c'est fou, c'est pas une série qui se vend dans le monde. Hélène et les garçons. Ouais, par exemple au Maroc, j'ai jamais vu un épisode de... Pas, Soraya et Drari. Non, il n'y a pas ça. Non, alors par contre... Soraya et Drari. Merci. Soraya et Drari, ça serait Hélène et les garçons au Maroc. Je peux te dire, ça cartonnerait. Zdari. Drari, ça veut dire les garçons. D'accord. C'est pour ça l'équipe du Maroc, on les appelait Drari. Ah, ok. Dis Drari. Drari. Oula. Pourquoi tu deviens jamaïcain d'un coup? Drari. Drari. Ouais, c'est bien. Enfin, je suis fier de toi, chaton. Tu fais des gros progrès en marocain. Pourquoi on avait parlé? Parce que dès qu'on parle de quelqu'un, il meurt. Donc on espère bonne santé. Hélène Rollès. Hélène. Mais l'autre fois, on en avait parlé aussi. Et quelqu'un m'a envoyé le Ça se discute. Tu te rappelles? Des acteurs d'Hélène et les garçons. Ouais. Ils sont tous devenus dépressifs depuis. Ah bah frère, c'est normal. Il devient quoi, Cri-cri d'amour? Je crois qu'il a repris dans le. Je crois qu'il tourne toujours dans leur truc. Hein. Dorénavant, c'est Cri-cri tout court. Ah oui, j'aimais pas ça. Le public, rigolez. Ouais. Merci beaucoup, Seb. Seb, faut être actif. Hein. Franchement, c'est notre meilleur podcast. On n'a pas besoin de. Franchement, de ces bâtards qui viennent hop. On garde ça là. On n'a pas besoin de vous. Oui, voilà. Allez écouter le Floodcast. Dis donc. On s'en fout, on s'en bat les couilles. Rire. Seb, sois sur le coup. Hein. Alors, là, t'es le Jean-François Pourri de Jean-Jacques Amsalem. Jean-François Pourri. Jean-François Pourri. Alors, on explique aux auditeurs qui n'ont pas connu cette période. Jean-François Pourri, c'est Jean-Jacques Amsalem. Excusez-moi, si vous n'avez pas connu cette période, merci d'aller sur un autre podcast. Non, mais il y a des trucs comme ça dans la vie. Regarde, il y a des jeunes qui nous écoutent, qui apprennent grâce à nous. Thomas, je vais pas te le dire 1000 fois. Les jeunes moins de 30 ans, ça sert à rien. Ouais. D'accord? Ça sert à rien. Ils sont là, Greta Thunberg, je sais pas quoi, là. Ceux qui sont allés manifester pour les retraites. Tu vois pas que nous, on est résignés, là? C'est ça. Thomas, revenons à la harissa parce que c'est le sujet le plus important. Ah oui, c'est vrai. La harissa et les Tunisiens. Recette. Est-ce que tu peux me trouver la musique? Voilà. Un noir. Voilà. Pardon, bonjour. Bonjour. Je te reconnais. Qui? Non. Tu viens au podcast? Pas te reconnaître? Tu viens au podcast? Ah, tu retournes ta casquette comme Over the Top. Ouais, viens, mets-toi là. Tu fais le vide. T'es venu avec un album de Fela. Tu passes le top. C'est pour nous ou c'est pour toi? C'est grave. Attends, on arrive vers toi, on est sur la harissa. Là, en général, quand il y a un personnage qui rentre dans Hélène et les garçons, rire. Tu te souviens de ça? Dès qu'il arrivait. Bah non, il n'y avait pas rire tout de suite. Là, vous le voyez pas. Comment tu t'appelles, Frangin? Giant Coucou. Tu t'appelleras durant ce podcast Giant Coucou. C'est vrai que lui, c'est très grave parce que dès qu'il rentrait dans la pièce, les gens riaient. Alors qu'il n'avait pas fait de vanne. Giant Coucou, tu te souviens, il mettait un coup de pied dans la porte et elle tombait. Ah, je me rappelais pas de putain, ça. alors qu'il touchait même pas la boîte aux lettres. Je me rappelle par contre que dans... Je sais pas où il est, lui. Il est en enfer ou paradis? Giant Coucou? Ouais, je pense qu'il est ballon en enfer. Il doit faire des foot avec lui. Il a quand même fait des films porno, donc je suis pas sûr qu'il soit au paradis. Hein. J'ai jamais retrouvé les vidéos de ça. Si, Yacine, fais pas genre. T'as pas voulu regarder comme moi, mais moi on me l'a envoyé. Envoie-moi s'il te plaît. On m'a envoyé la vidéo de Giant Coucou, mais j'ai pas envie de voir la top de Giant Coucou. Tu me laisses tranquille. C'est Giant? Je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas. C'est très grave, pardon. Je ne sais pas si sa tub est plus grande que lui et je veux pas le savoir. Enfin, bon. Pardon, c'est très grave. Seb est tellement atterri, il a même pas envoyé le rire. Bon, revenons à la harissa. Parce que des fois, il y avait d'autres réactions dans Hélène et les garçons. Hein? Quand ils se droguaient et tout, il y avait des oh, tu sais, les chocs. Est-ce que t'as dit Hélène et les négations? Non, Hélène et les négations, c'est la série avec Dieudonné. C'est que des mecs qui disent les chambres à gaz n'ont jamais existé. Oh, Nicolas, tu te.
Hélène et les négations, franchement, c'est la meilleure. C'est Jean-Jacques Forisson, ça. C'est pas Jean-Jacques Amsalem. Venez, on produit ça. Jean-François Porisson. Mais Nico, tu ne peux pas dire à la cafette que les juifs doivent brûler en enfer, mais ça va pas. Hélène et les négations, putain, quel plaisir. Ah, c'est un métier d'envoyer les rires au bon moment. Faut nous regarder là, Seb. Bon, revenons à la harissa. Non, il faut qu'on se mette dans l'ambiance harissa. Quelle émission ça ? L'heure de vérité. Ok. Jingle, heure de vérité, parce que c'est pas... Alors, la harissa. Bienvenue mesdames et messieurs à l'émission Larissa de vérité avec moi, le co-animateur, Thomas Barbazan, bonjour. Salam à tous. Aujourd'hui un débat, la harissa est-elle allée trop loin dans la vie des Tunisiens ? Nous avons avec nous le patron du parti républicain et harissa, monsieur Walid. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Walid. Première question, monsieur Walid. La harissa et les Tunisiens, pourquoi ? Je pense que c'est une histoire de tempérament. On a un caractère un peu chaud, on a le sang un peu chaud aussi. Et je pense que ça vient. Enfin, est-ce que c'est Larissa qui vient de ce caractère ou l'inverse ? Attendez, je vous coupe, monsieur Walid. Nous regardons tout de suite le premier sondage de nos spectateurs. Pas convaincu à 87%. Walid. Il va falloir se montrer plus. 87% des SHB Kazebek. C'est la réaction massive. Voilà. Savoir que dans chaque famille tunisienne, il y a un tube d'harissa ou un pot de harissa que tu trouves dans le commerce. Et il y a aussi la harissa qu'on fait nous-mêmes. Et dont je pense que c'est celle-ci que tu as coûté, Thomas, et à laquelle tu faisais référence juste avant. Non, mais alors là, ça s'invente pas. Il y a une arrestation devant le théâtre de la police. Devant le pin-up. On n'est pas encore là, on va vous commenter. Voilà. Tout de suite. Hein ? Attends. Ouvre la porte. Les mains sur le capot. Attendez. Chut, poussez-vous. Bonjour. Ouais, rentre. Vas-y, pousse-toi. Laisse la porte ouverte, laisse. Vous n'êtes pas ceux qui vous faites contrôler, là ? Oui. Vous n'êtes pas les suspects ? Venez. Attends, il y a le gyrophare qui tourne. Asseyez-vous. Laisse. C'est vrai que souvent, ils font des arrestations. Thomas, putain, c'est un moment unique, là. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Erwan, tu sors avec le micro. Le micro public. Interview les flics. Oh, les mains ! Ouais, t'arrêtes. Pardon, non. Non, c'est pas ça. Non, laisse ouvert. Non, mais il fait froid, là. Ouais, d'accord. Bonsoir. Enquête d'action. Voilà. Là, vous vous rendez pas compte, c'est le podcast le plus marrant d'Europe. On parle à la police. Enquête d'inaction. Ils sont en train d'arrêter des dealers devant nous, devant notre bar. Hein. Et on est en train de... Ouais. J'ai pas spécialement envie de me faire contrôler le bar non plus. On est à jour ou pas ? Ouais, on est à jour. Mais Sors la bouteille de Ricard, ça va le distraire. Voilà. Non, mais là, ça y est, ils ont fait. Le fou rire, ça serait qu'il rentre et qu'il tase l'un des mecs du public. En tout cas, elle a entendu bonsoir. Elle m'a répondu bonsoir. C'est bon ? On peut arrêter là ? Attends, Erwan, regarde, ils font quoi ? Ils contrôlent qui ? Le ballon ? Il y a main sur le capot et tout ou pas ? Hein ? Sous ballon ? Fais pas de blague, laisse-nous. Bonsoir ! S'il y a une violence, tu nous dis. Hein. Tu sais qu'indirectement, on est les patrons des policiers. Hein. Oui, parce qu'on les paye, mais ça marche pas. Quand t'es en garde et que tu leur dis ça, Yacine, tu sors pas pour autant. Ils ont le droit, comme dans les séries américaines. Ils ont le droit de t'arrêter. Ils t'ont déjà arrêté 7 fois dans ta vie. Alors arrête de les provoquer maintenant. C'est pas ça ma question. C'est est-ce que, par exemple, on a le droit de sortir cette phrase incroyable ? Vous avez un mandat où ils rentrent et ils nous tabassent. Voilà. Franchement, là, c'est vrai que si t'es policier, tu regardes de l'extérieur, tu dis, c'est une secte. Et ils viennent d'avoir leur correspondant de Côte d'Ivoire, Jayon Coucou, qui est venu... Une secte avec très peu de membres. Demande-leur s'ils mangent de la harissa, Erwan. Je te donne 50 € si tu le fais. Bonsoir. Oh là là, rentrez les Arabes. Il y a un contrôle de police. C'est vous qui vous faites contrôler ? Un contrôle de police. C'est vous qui êtes contrôlé ou pas ? Non, c'est pas vous, d'accord. Venez. On essaie de commenter. Vas-y, asseyez-vous. Venez là, parce qu'on est en train d'essayer de regarder. Ouais, attends. Ce qui serait ouf, c'est qu'ils tirent. Et là, ça serait vraiment marre. On aurait, pardon, de vouloir lancer du buzz pour que les gens parlent de notre podcast. The Dirty Glorious. Live from the Pin-Up, Paris. Breaking news. Mesdames et messieurs, les glorieuses, les glorieux, devant nous, il y a un contrôle de police inopiné. Erwan, question bonus. Les gens contrôlés sont de quelle couleur ? A. Noir. B. Maghrébin. C. Caucasien. Ah, ils sont basanés. C'est ouf. Hein. C'est ça les sensations que ça te crée quand ils m'arrêtent ? Je suis un peu stressé pour eux.
C'est pas la première fois. Ici, c'est un petit carrefour caché, il n'y a pas trop de lumière, ils peuvent contrôler les gens. T'inquiète. Dans notre rue, là, vous venez à 22h, il y a des traves qui jouent au foot brésilien. Merci. Tu sais que ça, ce son, je vais le vendre à tout Paris dans l'humour. Thomas, revenons. Bon, bah, ferme. Ça veut pas tirer. Merci, la police française, d'être exemplaire. Putain, pour une fois qu'on avait un bœuf. Yacine Bellatar, Thomas Barbaza, first on the news. Bon, alors, le public, pendant cette interpellation, le public a doublé, Yacine. Oui. Donc, on est 8. Nous sommes 4. Ouais. C'est très, très bien. Ça y est. Merci en tout cas, Walid. Merci à vous. Merci Walid. Merci, la Harissa. Débat clos. Et merci la Tunisie. Les 30 Glorieuses, le best-of. Bonjour Giant Coucou. Bonjour. Quel est ton vrai nom? Tano. Tano. T'as une lettre près? Pas de vanne sur les Avengers, on te l'a fait déjà. À une lettre près, t'aurais une autre carrière. Pas faux. Hein? Fais ça pour moi. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Tano, tu fais quoi dans la vie? Je suis assistant des moyens généraux. Assistant gestionnaire logistique en fait. Logistique. Même là, tu nous as pas eu. Ouais. Où ça? Dans une grosse boîte? Non, une mairie. Petite association. Petit asso? Ouais. Ah ouais, bien, ça. Où ça? Moi À Levallois. RSA? Ouais. Un peu au-dessus. SMIC? Un peu plus? Bon, ok. Un peu plus. T'as grandi où, toi? À Abidjan. Ah, t'es un blédard. Ça fait plaisir. Bah voilà, un Ivoirien. Ouais, Ivoirien. Ivoirien. De quelle ethnie? Annie. Oui. Très belle chanson. Exactement. Très belle chanson. Non, mais c'est grave. Tano, comment t'as découvert ce podcast? Quand on était en Côte d'Ivoire? Non. Non. Même pas. Tu sais qu'on a été en Côte d'Ivoire? Ouais, je sais. T'as gaulerie ou pas? Ouais, beaucoup. Ouais. Alors, tu nous as découvert quand? Il y a longtemps? Il y a longtemps, ouais. Ok. Depuis Génération. Génération, mon pote? Mais t'es un ancien? T'as 40 ans? T'as quel âge, toi? J'ai 40 ans, ouais. 20 ans de Génération, on va fêter cette bientôt, année. Ouais, c'est septembre ça, 2003, on s'est rencontrés. Ouais. C'est fou, ça. Et en 2003, tu faisais quoi, du coup, toi? J'étais à la fac. À la fac? Et je vous écoutais tous les matins avant d'aller en cours. Putain, ça fait Et t'as redoublé. Exactement. Et maintenant, t'as tes poils blancs sur la barbe. Putain, ça nous donne un coup de vieux, ça. Ouais. C'est vrai que ça fait 20 ans. J'étais un génie de la bande FM à l'époque. À l'époque, ouais. T'as gaulerie ou pas? Là, il avait la ligne. Là, t'avais la ligne, ouais. Ah ouais, il confirme, Tano. C'était ma grande époque. T'avais pas la courbe. Mariage, divorce, enfant, t'auras pas de pension. Je sais pas qui je suis, moi. T'es un ouf. À l'époque, j'étais vraiment. Non, mais en plus, je dis ça à mon ex-femme qui n'écoute pas le podcast, mais je suis sincèrement désolé de tout ce que j'ai fait ces années-là. Tu sais que je partais une semaine. Elle savait pas où j'étais. Ah ouais. Incroyable. Ah ouais, un antillais. Un mec entier, pardon. Non, mais on rigolait à l'époque. Ouais, quand même, ouais. C'est franchement, non, mais quand j'ai jamais réécouté nos. Il n'y avait pas de podcast à l'époque. On n'a plus les bandes. Non, il y a pas de tout a été détruit. Mais là, je crois qu'il y a un mec au CSA qui doit être sourd d'une oreille. On faisait n'importe quoi. Tout à l'heure, le mec, il m'a sorti ça pendant l'interview, c'était marrant. Il dit, à l'époque de Génération, tu te souviens quand tu faisais klaxonner tous les chauffeurs-livreurs en même temps? Et j'ai dit, mais c'est vrai qu'on faisait ça, des golemons. Non, mais on était des golemons. Et les chauffeurs disaient, bip bip. Quand on leur demandait de bloquer le périph' et tout. Non, c'est pas vrai. Tu es marié, enfant? Non, pas marié, pas d'enfant. Bah, Tano, pourquoi? Je prends mon temps. Tu prends ton temps? Bah, réveille-toi, mon gars, t'as 40 ans. Ouais. T'attends quoi? La retraite à 67 ans. Donc. Ouais, c'est vrai. J'ai le temps. J'ai le temps. Il a tout décalé, du coup. Si c'est ça. Si retarde la retraite, je retarde les enfants. Ah oui. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir la forme physique quand t'as des enfants pour les frapper. Non, mais toi, tu feras. Regarde. Tu auras un côté oncle Phil quand tu auras des enfants. Donc, j'aurais pas besoin de frapper. Voilà, juste le charisme. Tous les parents ont dit ça. La tête d'homme, là, les parents qui écoutent ce podcast en disant non, mais moi, ta gueule. Tous, on les frappe. Blancs, arabes, noirs. À un moment, il y a un contact physique. Toi, tu l'as frappé une fois. Tu l'avais pris 2 fois de la raclette, là. Une fois un chassé. Chassé de gros. Hein. Il a même pas eu balle. Non, faut frapper les enfants. Ouais. Allez, voilà. Non, mais c'est un podcast. N'entendrez jamais ça sur France Culture. Frappez vos enfants. Non, faut pas écouter France Culture. On mettra ça comme titre de podcast. Oui, frappez vos enfants. Frappez. Tu t'es fait frapper, toi, Tano? Bah bien sûr, il a beaucoup, grandi à Abidjan. Beaucoup. Raconte la fois où il t'a enfermé dans la cave, il faisait 58. Non, il a jamais fait ça. Pardon. Il a jamais fait ça. C'est quoi le pire? Combien de frères et sœurs? On est 5. Ok, et alors? Et le pire coup que t'es pris? C'est une baffe. Une baffe, mais de daron. Une vraie baffe. Ouais. Une vraie baffe de daron. Pas celle des blancs, là. Non. Ouais. Une grosse baffe qui t'a sonné. Voilà, et qu'est-ce que t'avais fait? À la Kimbo. T'avais volé. Je sais plus ce que j'avais fait. Une baffe de Kimbo, t'as pris? Mais ouais, une baffe de Kimbo, ouais. Et alors, t'avais fait quoi? Je sais plus. Ah, bah bien! Voilà. Encore un auditeur qui arrive avec 7 heures de retard. Voilà. Rire.
Qu'est-ce qu'ils font tes frères et sœurs? Alors. Ok. Frère, on dirait que je lui ai demandé la musique d'attente. Qu'est-ce qu'un atome? Vas-y. Alors, ma sœur aînée, elle travaille dans. Comment ça s'appelle? Elle gère une. Tu sais, les agences de ménage, là. Agence de ménage, ouais. Genre O2, là, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Femme de ménage, quoi. Non, elle est chef. Agence de ménage. Voilà. Pardon, genre elle est gradée. Ouais, elle est gradée. Elle a des chiffons qui lavent plus vite et tout. Bien sûr, elle a été balai d'or en 2017. Tu vois que c'est marrant quand tu le mets au bon moment. Vas-y, après. Ton frère. Mon frère, il est informaticien. Ouais. Il vit à La Réunion. Ça, c'est marrant. Vas-y. Ça, c'est marrant. Ouais. Non, c'est trop tard. Vas-y, après. Mon autre sœur, elle bosse dans une boîte qui fait, tu sais, les trucs de laser, là. Tu parles à ta famille, toi, ou pas? Je parle avec Pour moi, il fait trucs de laser. Ta sœur, c'est XOR. Non, c'est pas XOR. Tu sais, les lasers pour l'épilation. Laser pour l'épilation. D'accord. T'es très mauvais en mime. Il m'a fait ça. Laser épilation, ça fait mal. Ça fait mal ou pas? Je sais pas. Mais c'est cher en tout cas. Qui s'est fait C'est combien? Laseré. C'est cher les machines. Le Walp, c'est combien le Walp? 1 euro le Walp? Moi j'ai tout mon. Oui, c'est vrai que t'as tout le dos, toi, qu'il faut laserer. Tout le dos, mais là il faut pas un laser, moi. Il faut emprunter un autre dos. Tu sais que c'est sur Thomas qui récolte des vaches en Turquie. Il leur envoie 3 kilos par mois. C'est super. Les rires. J'ai aussi le torse. Bon bref, ce sera un autre podcast. T'as déjà vu ton homme se raser comme ça? J'y peux rien, j'ai acquis ça de mon grand-père. Cette injustice. Grand-père est ça pousse pas là-haut, ça pousse partout ailleurs. J'ai une famille de singes, j'y peux rien. Alors c'est vrai qu'un auditeur nous aurait dit ça, on aurait crié au scandale. Mais toi tu le dis, on trouve ça très marrant. C'est pas pareil, ça n'a pas le même effet. Juste Tano, revenons à toi. Tu écoutes ce podcast, t'es abonné? Ouais, je suis abonné. Qu'est-ce que t'en penses? On est entre nous. Ça déchire. Ça déchire, d'accord. Sinon, je serais pas là. En 1991. Oui. Par contre, tu n'es jamais venu, c'est ça? Ouais, c'est la première fois que je viens. Et tu as cru qu'on avait une platine disque. Du coup, tu as ramené un 33 tours. Pas du tout, il a amené un 33 tours. C'est pour moi. Ah, c'est pour toi? Je croyais que c'était. Tu viens de l'acheter. Il y a un disquaire ici ou... Oui, je descends de l'avenue Truden. Truden. Ouais. Ok. Truden. Quand tu l'as dit là, c'est pas le. Truden. Hein? Truden. Il n'y avait pas de R, mais c'est pas grave. Et donc, c'est Fela Kuti. Fela Kuti, ouais. Voilà. Ça, c'est un truc beaucoup pour mes amis blancs. Qui a répandu le sida dans toute l'Afrique. C'est un gentil mec. Bravo. Non, c'est pas lui. Non, mais par contre, il a combattu le sida. Ça, c'est vrai. Oui. À partir du moment où il était. Il était connu. Ouais. On l'appelle Black President. Tu savais ça? Ah non? Parce que tellement il était engagé qu'en fait, il a fait bouger toute la sous-région. C'est ses enfants maintenant qui gèrent, je crois. Ouais. Il a 2 fils qui sont. Ouais. Ils sont musiciens comme lui. Ivoirien, il est ivoirien? Oui, nigérian. Nigérian. Golemont, là. Mais il me dégoûte. Bah, c'est pas loin. Pardon. C'est loin. C'est loin quand même. Oui, merci. Non, mais lui, il croit que l'Afrique, c'est l'Île-de-France, ce connard. Donc, juste. Bah, ce serait. Non, arrête. Plus facile de se déplacer. Non, c'est vrai que là. C'est pas faux. Non, c'est vrai. La Côte d'Ivoire, c'est plus grand que la France? Non. Non, c'est plus petit? Plus petit. Le Mali, c'est 6 fois la France. Le Mali, c'est beaucoup plus grand. Ouais, le Mali, c'est comme ça a l'air petit. Mais non, c'est grand. Mauritanie aussi, c'est très grand. Ouais. C'est quoi le plus grand en superficie? Je pense, je crois. L'Algérie, c'est pas mal. Et ils exploitent 1% du pays. Non, mais c'est vrai, les Algériens, ils n'exploitent pas toute l'Algérie. Hein. Bah t'es d'accord? Il y a un désert en même temps. Et alors? Bah, je sais pas. Afrique du Sud? C'est pas vrai, c'est Afrique du Sud. Non. 1 million de kilomètres carrés, l'Afrique du Sud? Putain, c'est énorme. Congo? J'ai le Congo au deuxième. Pourquoi? C'est Wikipédia de. Un loto. C'est un Winamax. C'est quoi alors le classement? Vas-y. Winamax. Ouais, je pense que oui, c'est l'Algérie qui est plus grande. Winamax. Tu paries sur des doigts. C'est l'Algérie? Ok. On applaudit l'Algérie qui a gagné la bataille de la superficie. Et voilà. RDC 2. Voilà. Et troisième? Soudan? Ouais, c'est vrai. Soudan. Plus petit, c'est qui? Tunisie? Non, ça va être les autos, ouais. Les autos. Ah, c'est très bon, ça. Et le Wakanda, ils sont combien, là? C'est les autos champignons. Le Wakanda, ils sont... Mais quel mongol. Je savais que t'allais faire la vanne et je me suis dit, vas-y, refais. Non, puis les autos champignons. Même les rires, là, le mec, il dit ta gueule. Même Jean-Jacques Amsalem, il aurait pas accepté ça. Tano,
Pourquoi tu te mets pas en couple? T'es beau et tout. T'as dit que je suis pas en couple. Tu m'as demandé si j'étais marié. Bien joué. Pas pareil. T'as une tête, hein? T'es en couple? De quelle couleur est ta femme? Ah, elle est moins noire que toi, c'est ça? Ouais. C'est la règle, c'est la règle. Moins noir que Yacine. Moins noir que Yacine. T'es avec une femme blanche? Ouais, aussi noir que moi. Moins noir que toi-même. Bonne vanne. Et voilà, ça a rattrapé les autos là. Hein? Moins noir que toi. Ta femme elle est quoi? Moins noire que moi. Elle est finlandaise du coup, non? Non, elle est française. Française quoi. Ouais. Comme ceux qui ont colonisé. Ouais. Tu l'as amené en Côte d'Ivoire ou pas? Non, pas encore. Oui, prends ton temps. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait pas longtemps. Ouais, c'est le début là. C'est grâce à elle que t'es en France ou... Quel connard! Quel connard! Je pose la question. Ça fait 20 ans que je t'écoute, c'est grâce à elle bah que je suis en France. C'est pour ça, moi j'allais être raciste, mais j'ai l'esprit de déduction. J'avais oublié génération. Bah oui, bah non. Et comment vous êtes rencontrés? L'appli de rencontre. Hein. L'appli de rencontre? La préfecture? Appli de rencontre. Oui, appli de rencontre, ouais. C'est pas vrai. J'ai compris la pire rencontre. La pire rencontre, vous voyez, et je lui ai dit préfecture. La pire rencontre. Hein. Et j'ai dit préfecture du coup, mais il a pas. Appli de rencontre. Laquelle? Bumble. Bumble? T'as la dalle, hein, Bumble, c'est pour ceux qui ont la dalle là. Non. C'est ceux t'envoient un ananas, elle te dit concombre. Non, c'est Fruits. Ah non, c'est Fruits pour ceux qui ont la dalle. Celle-là, c'est ouf. Hein. Bumble, c'est quoi déjà? Heureusement que c'est pas au Maroc, Fruits, hein, parce que les gens ils passeraient leur vie à venir. En disant, mais ils sont où les fruits? Tu m'as promis de la pastèque, mais pas du tout. Mais est-ce que dans Fruits, il y a loukoum, figue de Barbarie, tout ça? Est-ce qu'il y a des fruits d'Afrique? Banane, plantain? Papaye. Bah, je sais pas ce que ça veut dire. Envoyé 3 papayes, il est vraiment chaud. Banane, plantain. Non merci, j'aime pas les noirs. Bon bah dégage. Tu sais, il y a des fruits, c'est cramé si t'envoies. Tu donnes ton origine directe. Poulet braisé. C'est pas du tout un fruit. Ce soir, on va manger viande. Pardon, excuse-moi, j'adore cet accent, mais j'ai décidé de plus le faire parce que notre public noir est très... Sinon, les gens viennent plus. Oui, voilà. Et on a le droit de faire l'accent ou pas? Ça dépend. Vas-y, dis-moi. Moi, personnellement, ça me dérange pas, mais après, il y en a d'autres. C'est bon, alors. Non, faut bien le faire, on m'a dit. Voilà. Bien le faire, c'est compliqué de bien le faire. Moi, je le fais bien. Ouais. Voilà, non, moi, je trouve pas. Voilà, s'il le fait bien, pareil. Et voilà, mais voilà, c'est un blédard, c'est pas pareil. Oui, voilà. Quoi mais... C'est vrai en plus. Bah voilà. Tano. Merci à toi, Tano, tu es exceptionnel, Tano. on t'applaudit. Merci, Tano. On va aller au fond là-bas. Même en leur absence, Yacine et Thomas vous accompagnent. Les 30 Glorieuses, le best-of. Bonjour. Je me donne envie d'écouter. Comment va l'imam? T'as une tête d'imam, hein. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Salut Walid Regragui. T'es venu avec tes enfants? Ouais. Oui, pas de gros mots, Thomas. Parle bien dans le micro. Bon, c'est trop tard. On a dit des gros mots? On a dit des gros mots. Ils peuvent les écouter, mais... Dans le micro. Ils peuvent les L'autre, écouter, il a cru mais lui pas... donner une chicha. Il tient le tuyau à 8 km. Bah, parle. Ils peuvent les écouter, mais pas les répéter. Non, c'est pas les enfants. Mais pas les dire. Jessie la ch'touille, c'est... Okay. Voilà, bon, bref. Non, c'est pas... Comment tu t'appelles? Mourad. Mourad, tu fais quoi dans la vie? Agent SNCF. Imam. Hein? Agent SNCF. Bah, c'est pléonasme. Vraiment. Parle bien dans le micro. Micro là, comme tu ça. fais quoi à la SNCF? Les annonces en gare. Ah bah voilà, quand tu fais des annonces, tu parles dans le micro. Ah, c'est ton métier? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on peut mettre un, du coup, jingle SNCF? Ouais, vas-y, on va voir. Nous, on fait... Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue en gare de Mantes-la-Jolie, etc., etc. Ah, c'est ça, d'accord. C'est ça son travail? Oui, ça suffit. On annonce les retards. On te met là, vas-y. Vas-y, Mourad, esprit... Voilà, là, on est dans le taf. Imagine, t'es en entretien d'embauche. T'es en entretien d'embauche, Mourad. On est à la gare de Chanteloup. Voilà. Les mecs de Chanteloup se sont pétas sur les rails. Le train a 1h20 de retard. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue en gare de Chanteloup-les-Vignes. Votre train est retenu en gare quelques minutes supplémentaires suite à une altercation entre des voyageurs. Veuillez rester attentif aux annonces, etc. etc. Bien, wesh. C'est fou que t'aies quand même donné le statut de voyageur aux gens qui se pétaient sur les rails. Veuillez rester attentif à qui? C'est quoi la fin? Aux annonces. Aux annonces en gare. Mais, et à Mourad, qui est un ouf. Mais en fait, il y a des termes à utiliser et d'autres à proscrire. On parle pas de suicide, on parle pas de bagarre. Incident voyageur, c'est ça votre truc. Incident voyageur. Tout le monde sait qu'incident voyageur, c'est un mec qui s'est jeté. C'est qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, une fois, une famille a porté plainte parce qu'on avait parlé de suicide. Ah oui. Alors que la personne ne s'était pas suicidée. Ah, et t'avais donné le nom propre aussi, c'est ça que je suis en train de... Alors, Mantes-la-Jolie, il y a du monde, hein, donc on les connaît. T'es à quelle gare, toi? T'es à Mantes? Mantes-la-Jolie. Ah ouais, là, tu dois faire des annonces.
Mesdames, messieurs les voyageurs, l'imam de la mosquée a décidé d'arrêter à main nue le RER-A. Dans quelques minutes, de nouvelles informations. La pire annonce que t'aies faite? La pire annonce que j'ai faite? Les pires annonces, en fait, c'est celles où on pense pas que le micro est allumé. Oui, c'est sûr. Et donc je te disais, parce que les juifs, c'est quand même un truc assez ouf. Franchement, ça peut être un sketch de ouf. Et moi je lui dis, mais tu vas quand même pas me sucer la bite. Sur le quai. Mais qu'est-ce que... Pardon les enfants, pardon. Non mais c'est... Ouais, mais c'est ce genre-là en plus, ouais. Tu viens de nous donner une idée de sketch qui est incroyable. C'est qui le fils de pute qui a pris mon sandwich merguez dans le frigo? Attends, Thomas, il va en faire un bon. Vas-y, Thomas. Vas-y. C'est bon, t'as tout fait. J'ai pas mieux. C'est très très bon. Regarde, j'en ai un bon. C'est facile de prendre l'oseille dans la caisse de la SNCF. Le pire braquage de l'histoire. Attends, le micro était ouvert. Oh là là, alors en vrai, toi, Mourad, ça t'est déjà arrivé? Moi, non, j'ai pas souvenir. J'ai une collègue, elle... Attends, qu'est-ce qu'elle avait sorti? Vas-y. Je vais pas citer son prénom. Hein. Ah non. Mais c'était... je vais quand même pas aller faire la pute sur les quais. Ah ouais. C'est là, on reçoit un appel, 30 secondes plus tard, d'un chef qui était en gare, quoi. Mais au fait, il y a un souci. Ah, c'est chaud. Il y a un souci chez vous. Et vous devez toujours vérifier que le micro, il est pas ouvert. Ouais. Rien que nous, les artistes... Et on a enregistré, en plus. Ah ouais. Rien que nous, déjà, les artistes, quand ton micro, il est ouvert en coulisses, t'es en stress. Je te jure, c'est pour ça qu'on a l'air de Golemont avant le spectacle en disant ouais, c'est parce que t'envoies le son. On chuchote. Mais des fois, t'entends des trucs... On parle plus déjà, parce qu'on sait que quand le micro est branché, il y a le régisseur, il entend. Ouais. Et même les usagers, ils balancent. Hein. Ah ouais, ils envoient des tweets, etc. J'ai entendu ça en garde. Oui, on est en à France, telle heure, etc. Oui. Grosse tradition de balance, tu sais. Mourad, comment t'as découvert... J'en ai moi-même dans ma famille. Comment t'as découvert... Le juif, Monsieur Cohen, est au 113 rue de Rivoli. Génération déjà à l'époque. Ah ouais, putain, il n'y a que des yeux là. Ah ouais, toi aussi, t'avais des veuches. Ouais. Il avait un dégradé de ouf. Quelle année tu nous as écouté? Les années 2005, quoi, par là? Les années Alibi Montana? Je suis de 78. Ah ouais. Mais t'es pas du 78? Si, aussi. Ah aussi, d'accord. Si, je suis originaire de Poissy, mais on habite à Mantes depuis des années. À Mantes, voilà, c'est ça. Bon, les enfants, prenez le micro. Hein, on va parler à tes enfants, qui sont des gens magnifiques. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Amira. Amira, ok. Amira, bien sûr, on aime beaucoup. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille à l'école. Ouais. Amira, sans mentir, est-ce que ton père a déjà essayé de te voler tes veuches dans la nuit? Non. T'as des beaux cheveux. Ouais. Merci. T'es en quelle classe? CM2. Tu fais des beaux enfants, hein, Mourad, je dois te le dire. Papa, il est sympa? Oui, très sympa. Tu parles bien. Meilleur papa 2023 pour moi. Wow, ah oui, en 2022, c'était un autre. Qu'est-ce qu'on raconte? Non. Dis donc, tu parles bien pour une CM2. Hein. Ouais. Moi, mon fils... Ouais, moi... Ça, je voulais dire ça. Les parents comme moi, des fois, il y a des enfants, ils ont 5-6 ans, ils parlent... Mieux que... Ouais. Que toi. Moi, j'avais honte de montrer mon fils qui faisait... on dirait Taz. On disait, voilà, il parle tout seul. Ah ouais, c'est chaud. Quand tu confrontes ton enfant, qui est un Golemont, et tous, on a un enfant Golemont, face à des enfants, tu sais, ils sont... Là, vraiment, mon fils, je le présente pas trop aux autres parents, parce qu'il fait... Mais ton fils, il est brillant, Yassine. Il est brillant, oui, c'est vrai. Il brille, parce qu'il mange du cirage, comme disait Coluche. Merci. Amira, tu connais pas le podcast? Si. De temps en temps, quoi. Dès que je suis avec papa en voiture. Ah ouais. Jouer papa. Il vous saoule avec ça. Est-ce que papa, par exemple, on est entre nous, Amira. Est-ce que, par exemple, quand il faut faire le dîner, il fait ça? Amira est demandée dans le salon. Non, mais ça serait bien. Oui, merci. T'as déjà été au travail de papa? Comment? Au travail, à son travail, t'es déjà allé? Oui. Alors? C'est bien. Ouais, c'est bien. T'as envie de faire quoi, toi? Faire les annonces. Aussi? Hein? Ah, plus tard? Oui, plus tard. Dans des études de médecine. Ouais, on dit tout ça en CM2. C'est bien, ça. Et là, tu vas rencontrer la 5e. Putain. Il y a eu des carrières brisées en 5e. C'est la 4e qui te fait mal. Moi, la 4e, elle m'a fait mal. La 3e, je me suis péta, je suis passé. Brevet. Ouais, c'est-à-dire que je peux être facteur. Et là, il y a eu ce bloc monolithique qui est la seconde générale. Ah ouais.
Et en fait, j'ai voulu mettre ma main dedans, ça m'a pété à la gueule, BEP. Ah ouais, moi j'ai fait une chute scolaire. C'est rare, hein. Toi, t'étais un bon élève, toi. Non, les gros, ils sont gentils en seconde. C'est allé que en descendant, mais en seconde générale, j'ai failli partir en BEP comme toi. Hein. T'as failli en BEP ouais, Sur la tête de ma mère, tu ne serais jamais relevé. Monsieur Paglia, prof de physique, il voulait m'envoyer en BEP. J'espère qu'il est mort. Monsieur Berco. Bonne soirée. Moi aussi, monsieur Berco, j'espère que de là où il nous entend, il a du charbon dans les oreilles. Mais juste, il avait dit à ma mère cette phrase incroyable. Peut-être que Yacine a des facultés incroyables pour le BEP. Qu'est-ce qu'il faut comme faculté incroyable pour le BEP ? Venir. C'est une faculté très rare au BEP. Amira, t'es belle comme tout chaton. T'applaudis, donne le micro à ton frère. Merci. Comment s'appelle le frère ? Médine. Médine, oui. T'es plus grand, toi. Comme la ville ? Oui. Mais ça va pas, toi, Mourad, dans la tête ou quoi ? On attend des jumeaux, Lamek et Qibla. Voilà. Tu veux qu'il soit au chômage toute sa vie ou quoi ? Alors, Médine. Médine, t'as quel âge ? 14 ans. Ça te fait quel effet de savoir que tu vas déjà être au chômage et avec ta tête déjà sur BFM TV avec ton nom ? Médine. En tout cas, tu as déjà une très belle trace de la prière à 14 ans, c'est très bien. Non, c'est pas vrai. Médine, ton prénom, tu sais ce que c'est important chez les musulmans. Oui. Tu te rends compte Est-ce que tu as eu des remarques déplacées ou pas ? Non, pas vraiment. Prof ? Non. Bon, 14 ans. On m'a juste demandé. Ça confond avec Mehdi souvent. Ouais. Oui, bah oui. Après, ça dit Médine. Oui, intéressant. Avec un... Et elle a Googleise et elle dit on peut convoquer tes parents. Voilà. Médine, tu veux faire quoi dans la vie ? J'aimerais bien me lancer dans la gastronomie. Oui. Bien ça. Bah comme l'autre, Médine, visiblement. Non, il fait pas ça, l'autre, il fait pas des flancs toute la journée et tout, l'autre rappeur là. Tu veux faire quoi à manger ? Mais comment tu passes de rappeur engagé à faire des clafoutis ? C'est ma vraie question. Demande. Joey Star aussi fait son magazine de cuisine. Médine, tu regardes le rappeur Médine ou pas ? Oui, souvent. Et alors ? Ça va, j'aime bien. C'est sympa. Ouais, surtout son album Djihad, ça va pas arranger tes affaires, hein, Médine. Gastronomie, grand chef, quoi. Oui, c'est possible. Tout est possible. Oui. C'est ça que tu comprends pas avec votre tête, là, les mômes, là. Vous êtes plus complexés. Toutes les études, c'est possible. Alors que nous, à l'époque, on ramenait un BTS, t'étais un astronaute. Cuisinier, c'est les seules études où c'est plus dur les études que le métier. D'habitude, normalement, tu galères bien dans tes études et après, ton métier, c'est un peu plus cool. Ouais, alors regarde, que là, président. T'arrives dans une cuisine et là, c'est dur. Tu connais un peu les... Tu fais à manger déjà des grades, hein. Oui, souvent. Genre quoi son père, il a soufflé. Son père, il a fait... Ouais, vas-y, mets-moi le... Médine, j'ai faim. Tu dis ça à ton père ? Non, généralement, je fais pas à la maison, je fais surtout chez ma grand-mère parce que c'est sûrement ici où j'ai le droit. Ouais, il a pas le droit à la maison. Voilà. Quel est le plat que tu aimes faire ? Pas de cuisine chez toi ? Je fais souvent des omelettes, donc bon. Des omelettes ? Souvent. Ouais. Bah, c'est rien, c'est pas un plat. Ouais, ça. je sais. Mais t'es un ouf, toi, c'est quoi ce chef ? Non, alors attends. Et voilà, une suggestion un blanc d'œuf mélangé à un jaune d'œuf avec son lit de sel. Bah, une omelette, voilà. C'est ça. Mais tu ne sais pas tout ce qu'on peut faire avec un œuf comme recette. Juste un œuf. Juste un œuf. Tu peux faire plein de trucs. J'ai vu un youtubeur faire des 1000 trucs différents. Une omelette à quoi ? Allez. T'as l'air nul, hein, Médine. T'es de quelle origine ? Marocain. Bah, oui, c'est vrai que les Marocains et les œufs... Brique à l'œuf, quoi. Non, pas tout n'est pas brique. Ah bon ? Non. Vas-y. Non, omelette avec quoi dedans ? T'as pas une petite spécialité que tu mets dedans ? Des lardons ? Ça dépend, souvent je fais avec des champignons. Halal. Hein ? Champignons, souvent. Ah là, champignons, c'est bien. Je te le dis, hein, t'es pas ouf comme chef. Je sais. Il va falloir vite se reprendre en main. Parce que si tu fais un restaurant qui s'appelle Les Omelettes de Médine, je te le dis, je viendrai pas. Et des omelettes qui viennent de loin. Tout le menu, il n'y a que omelettes. Non, il y en a qui sont spécialisés dans les omelettes. Ah ouais ? Une omelette bien faite, c'est incroyable ici. Non, mais hier j'en ai fait une. Même moi, je sais le faire. Oui, mais la cuisson, c'est ça qui est tout. Pas de cuisson. Baveux. Bah ouais, tu vois quoi. Ouais, ça barbe. Voilà, et tout. Et là, hier, j'ai mis. Attends, mais Yacine, je suis en train de réaliser, t'as fait à manger hier Hier, j'étais en crise parce que je suis au régime. Ça t'as fait une omelette. Putain. Et combien d'œufs tu mets dans ton omelette ? 6. Ah ouais, c'est ça. Hein, moi aussi, j'ai du mal à me dire que 3 œufs, ça suffit. Non. Mais en fait, 3 œufs, ça suffit. Pardon, pourquoi les gens rigolent ? Non, 6, c'est beaucoup. 6. On est sur un niveau boa. C'est sur un niveau serpent. C'est pas ça. Vous rigolez. Mais 6 œufs, c'est une putain d'omelette. Quoi. Beaucoup de Français vont se retrouver dans ce que je dis. J'avais une boîte de 6. J'en ai fait 3. Ouais.
Et j'aime pas quand il y a 3 tout seuls. Ça me fait de la peine. Tu t'es dit, ils vont se perdre. Et je leur ai dit, vous allez pas rester seuls dans ce frigo. Et donc, je les mets, c'est par générosité. 6 œufs, c'est plus une omelette, c'est une homme. C'est le niveau au-dessus. Non, hier, j'ai pris du saumon. Parce que quand même, omelette au j'ai saumon. un statut social. Bah ouais, je vais pas faire une omelette de miskine avec omelette au du saumon. Poivre. Ah, j'ai jamais goûté ça. Ah ouais, essaye. C'est bon ça. Vraiment, c'est la richesse mélangée au prolétariat. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, j'ai acheté 1 kilo de crevettes. 59 €. Dans l'omelette aussi? Non. Ah non, encore. Non. J'ai gardé des crevettes à côté et j'ai plus le droit de manger de mayonnaise. Bah franchement, ça m'a fait de la peine. J'avais l'impression, franchement, de... C'est comme les œufs durs. C'est dur sans mayonnaise aussi. Hein. Ah ouais. C'est le poivre, c'est bon, mais c'est la mayonnaise, je sais pas qui a créé ce truc. Hein. Putain, c'est encore des Tunisiens. Mais c'est un nazi. Non, c'est un nazi. C'est une sauce, voilà. Bah, il y a de l'huile, de l'œuf. Tout. Vas-y, rajoute du beurre aussi. Ah bah, n'importe quoi, tu mets de la mayonnaise, c'est bon. T'as déjà fait gâteau au chocolat mayo? Non, mais je comprends mieux ton corps. Non, mais Médine, si tu veux être un grand chef comme genre Cyril Lignac et tout. Hein? Ou Cyril Hanouna, comme tu veux. Bah oui. Non, mais on rigole Cyril pas. Hanouna, c'est un grand chef, hein, il mélange plein de trucs différents. Une femme voilée d'Amiens-Rieux, une omelette. Je sais pas quel goût ça a, frérot. Non, mais j'aimerais bien faire une émission de cuisine avec ma mère, qui est très bonne cuisinière. Bah, de toute façon, toutes les mères, c'est des bonnes cuisinières. Ah ouais? Oui. Bah, je vais te présenter ma belle-mère, tu vas voir. Et voilà, encore du racisme anti-blanc. J'ai pas dit ça, mais... Belle-mère. Oui, non. Pas la mère. Non, oui. Moi, ma mère, elle est blanche, elle est italienne, bah, elle fait très bien manger. Mais allez, casse-toi, elle fait des lasagnes tous les ans. Casse-toi, t'as dit casse-toi à ma mère, là? Non, toi. Fais gaffe, hein. Elle fait à manger, ta mère? Elle fait des lasagnes, elle fait des... Des lasagnes. Une tarte tatin de ouf. Ah ouais, ça, c'est des trucs de vrais gros. Mais il faut que t'imagines la scène. Thomas au 3e qui rentre et qui mange une tarte tatin en disant « Il y a vraiment personne qui m'aime dans la classe !» Et ta mère qui dit « Mais reprends la crème fraîche !» J'ai déjà raconté, Yacine. Les mamans qui nourrissent un obèse, c'est qui disent « T'as mangé une entrecôte pour ton goûter ?» Yacine, à l'âge de Médine, j'ai déjà raconté Madeleine de Proust, exactement. Paquet de Madeleine de Proust même. Que mes parents travaillaient beaucoup, partaient tôt le matin, rentraient tard le soir. Je me faisais à manger tout seul. D'où le problème de quantité, comme toi avec tes omelettes. Et je me faisais des gâteaux et je les mangeais tout seul. S'il y a des auditrices, d'auditeurs qui trouvent que 6 œufs c'est normal, merci de m'envoyer un message. Ensuite, moi, j'ai pas eu ton enfance. Je rentrais de l'école. Il n'y avait pas les gâteaux de Lu. Ça, c'était de la marque. Cachère. Avec le premier morceau qui ressemble à une semelle de chaussure. Il faut le couper. Ouais. Et oui, on rentrait de l'école, on mangeait du Cachère. Voilà. Qui n'a rien à voir avec ton frère qui vient d'un coup. Tu connais pas, toi, les bagarres avec ton frère pour un truc qui traîne. Voilà, mais Thomas, c'était une époque formidable. Hein. Et vraiment, quand t'étais chaud, tu mangeais les restes de la veille. Ouais. À 4h, 16h. C'est vrai que quand je regardais les pubs de Nutella, je dis putain, les bâtards là. C'est ouf de faire un goûter comme ça. Moi, avec tout ce qu'il y avait dans la maison, j'appelais ma mère, je disais il n'y a rien à manger. Elle me dit bah je sais, mange ce que tu trouves. Ouais. Et littéralement, je mangeais ce que je trouvais. Ouais, le Nutella, c'est comme la mayonnaise. Hein. Tu mets ça n'importe où, c'est bon. Hein. Bah, après... Essayez dans ton omelette? Non, Nutella, c'est grave. Hein. C'est grave, oui, mais. Moi, franchement, que la Terre elle explose, je préfère que la Terre elle explose et que le Nutella il existe. Ouais, c'est Parce vrai. que tu sais que ça. N'est-ce pas, Walid? Voilà. Ça pollue de ouf. Hein. Ça nique des forêts, c'est ça le Nutella? Ferrero. Ouais, bien sûr, c'est le produit phare de Ferrero. Moi, à l'époque, quand j'étais un tox et que je mangeais une cuillère de Nutella, je pensais pas du tout à l'écologie. Je m'en battais les couilles. Vous mangez du Nutella, les enfants? Moi, je trouve ça écœurant, personnellement. Comment tu parles, toi? T'as 14 ans, 14 ans. Personnellement, t'écris un entretien d'embauche ou quoi? C'est quoi? J'ai dit ce mot-là, j'avais 24 ans. Personnellement, frère. Ça me reste un peu sur l'estomac. Bah, nous, on voulait que ça nous reste sur l'estomac. Mais tu manges quoi, alors? Quand tu rentres de l'école, vas-y. Tu grignotes un peu? T'es en 3e. Hein? Oui. T'es en 3e, tu sors de l'école. T'as un cartable. Tac. Tu rentres chez toi, tes parents ils travaillent. Ton père il vient d'annoncer qu'il y a un musulman qui a détourné le RER-A. Maman, elle est au boulot. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Bah, généralement, je reste dans ma chambre. Dans ta chambre? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es libre ou pas? On dirait que t'es en otage. Tu manges pas? Tu goûtes pas? T'as pas un goûter préféré? Non. Généralement, je mange pas beaucoup. Dégoûte cette nouvelle génération. Pardon, c'est pas toi là. Mais moi, je me souviens, ma scolarité. Tac, tu rentrais, les darons, ils allaient rentrer vers 19h. Quand tu rentrais à 16h30, allongé dans le salon, les vacances. Ouais. Et dès qu'il y a un daron, boum, les devoirs. Ouais. Et à l'époque, nos parents, ils surveillaient pas les devoirs. C'est vrai. Ma mère, elle savait ni lire ni écrire. Je lui montrais un triangle. Elle disait, c'est bien. Je disais, voilà, c'est. Isocile. Ma mère, je disais, ouais, c'est pour devenir astronaute dans l'espace et tout. T'inquiète, maman. Et mon daron, il venait. Bon, là,
Tac, je regardais droit dans les yeux, il va me buter. Non. Il va me frapper, non. Grosse journée de travail, papa. Il arrivait, donc là, uniforme de maison, djellaba. Il disait à ma mère, hey! Donc ce qui veut dire j'ai faim. Donc c'est une onomatopée pour dire, là, ma mère lui faisait à manger. Oui. Et là, mon père nous parlait pas. Manger, tout ça, il regardait la gaffe. Puis d'un moment, il fallait pas le croiser. Dans un petit espace en plus. On était sur de l'évitement, quoi. Non, parce que je savais s'il me parlait, parce que je suis l'aîné, moi. Donc toi, t'es fils unique. Non, j'ai ma sœur était... Non, mais t'es fils unique. De tes parents. Non. Elle vivait avec J'ai nous. Une sœur, elle vivait avec nous, bien sûr. Ah, je savais pas. Une sœur, je suis pas fils unique. Fils unique de mon père, si tu veux. Ouais. Non, moi j'étais l'aîné de la fratrie, donc je savais que j'allais manger plus que les autres. Donc dès qu'il me voyait, il me regardait, des fois il me disait PD, et donc gratuit, hein. Dis ça, ton père, Médine. Non, mais regarde, ça se voit, cette génération. Vous êtes... Non, mais c'est vrai, vous êtes... Il met une djellaba, papa? Non. Non. Tu fais la prière? Non, ton père, pas toi. Oui. Non, mais t'inquiète, Mourad, il y a la queue pour l'enfer. Tu n'es qu'un numéro parmi tant d'autres. Non, Thomas. Ça... Il boit de l'alcool? Vas-y, dites tout. Hein? Dites-nous tout. Il boit de l'alcool un peu? Non. Est-ce qu'il boit un petit apéro seul le soir en disant pop, c'est une journée de travail? Est-ce qu'il a déjà dit ça? Non. Mon rêve, c'est d'être blanc pour l'apéro. Ça aurait été mon rêve. Vous avez le droit de boire comme ça. Mais nous faites pas de leçons avec vos goûters là, qui de 14h à 19h là, avec Quoi? Des 14 000 gâteaux et du Hawaï. Non, mais l'apéro. L'apéro, c'est comme vos thés à la menthe là, avec des gâteaux partout. Et vous buvez beaucoup à ce moment-là ou pas? Non, il y a pas forcément. L'apéro, c'est pas forcément de l'alcool. Bon, si, mais non. T'as déjà été bourré à l'apéro? Non. Ça, c'est les chauds, ça, non? Ouais. Non, parce que nous, ce qu'on fait quand on veut vraiment boire, qu'on est alcoolique, on appelle ça les apéros dînatoires. Ça veut dire on fait durer le Ricard et on mange en même temps une omelette, n'importe quoi. J'aimerais bien boire. Hein. Franchement, c'est. Non, mais Yacine, c'est mon objectif. Personne ne veut que tu boives. T'as vu déjà dans quel état t'es sans boire? Tout à l'heure, l'interview que j'ai faite. Là, justement, t'aurais bu avant, t'aurais dit quoi? C'est parce que. C'est ça, c'est que vous avez dit ça. Comme Al Capone. Et moi, si les PD. Si je buvais de l'alcool, la tête de homme, je serais le Gainsbourg de l'Atlas. Ouais. J'irais que des trucs de ouf. Ouais, non, moi je préfère que tu sois toi. Non, c'est gentil, Thomas, mais franchement, il y a de l'avantage à boire. Hein. Moi, j'aime bien les gens qui boivent parce qu'il y a une forme de poésie. Ouais, et puis t'as une excuse si tu dis de la merde. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Ouais. Saddam Hussein, avant de mourir, elle a dit « Je t'ai bourré » et tout. La gardienne, que c'est pas moi. Non, mais je sais pas. C'est comme les Blancs, on a l'excuse de la coke. Oh, excusez-moi, j'avais pris de la coke. Non, mais alors, Dieu merci, les Arabes et la coke, ça de... C'est vrai? Pas du tout. Il n'y a pas eu d'Arabes? Les Noirs, ils prennent pas de coke parce que ça se voit. Mais les Arabes, ils prennent pas de... Non, pardon, Tano, c'est vrai. S'il en reste au coin du nez... Il faudrait une coke noire. Non, mais c'est vrai pas. Mais des squeaks. Bangkok. Bangkok, c'est très... Bangkok. Un paquet de Bangkok. Pardon. Il y a un noir, on a le droit. S'il n'y avait pas de noir, là, on serait foutu. Mais la Bangkok... Non, mais c'est très très grave. Non, mais franchement, ça vaut 4,99 €. Bien sûr. Franchement, t'es plutôt Nesquik ou Bangkok? Oh, ça dépend des matins. Non, mais frère, je te jure, hein, moi, je connais pas d'Arabes qui prennent de la coke. Mais parce que vous voulez pas vous le dire entre vous. Hein? Non, sincèrement, je connais des gens un peu dans le showbiz qui en ont pris. Voilà. Mais moi, je suis très naïf sur la coke. Oui, tu crois que les personnes les gens sont sympas. Ouais. Je te jure, je dis dis donc, il est en forme lui aujourd'hui. Dommage, il grince des dents quand il parle, mais il est vraiment formidable. Hein. Et non, les gens qui prennent de la coke, ça va pas fort. Hein. Non. Et pourtant, beaucoup d'artistes ont fait des trucs de génie sous coke. Mais voilà, oui, on m'a dit ça tout à l'heure. C'est une drogue, faut pas le dire. Attends, qui m'a dit ça tout à l'heure? Ah oui, je me souviens quand je suis sorti, il me dit heureusement que tu prends pas de la coke, parce que sinon, il m'a dit t'aurais écrit Avatar. C'est vrai que... Non, mais c'est une très bonne vanne. Non, mais la coke... Le mec qui a inventé des Tortues Ninja, peut-être qu'il en prenait aussi. Non, je sais pas comment les idées viennent. Non, mais après, le problème de la coke, c'est que tu fais des overdoses, donc déjà, tu peux en mourir, plus que le Non, mais Puis t'as des descentes après. Et là, déjà que toi, quand t'es dans le down, t'es down. Mais alors, les descentes de coke... Je suis pas down. C'est pas vrai. Moi, je suis pas down. C'est que Dieu me met à l'épreuve et je réponds à cette épreuve. Très bien. J'ai décidé de parler comme Kerry James dorénavant. Voilà. Non, mais je prends pas... Non, déjà, je trouve ça sale, le nez et tout, c'est dégueu. La paille, il faut oser se la mettre dans le nez. Ah bah non, frère, moi, la paille, c'est
C'est Capri Sun Max. non, mais t'es d'accord, c'est pas. Alors franchement, je sais pas ce qui est le mieux, la Coke ou Capri Sun. Les enfants, ils prennent des Capri Sun, ils sont dans un sale état. Je sais pas ce qui est le plus chimique. Ils sont là, ça va. Là, j'en ai pris 4. Non, c'est pas bien, Capri Sun, je sais pas ce qu'il y a dedans en plus. Je sais pas. La fois, j'ai goûté, c'est dégueulasse. Si vous envoyez dans la rue, c'est qu'il y a un terre-terre. C'est toujours la boisson des dealers. Mes enfants, ils vont le prendre et le mec, ils vend ça 1 € l'unité. Ouais, c'est cher en plus. Non, et c'est pas cher du tout. Normalement. Ah non, c'est la Red Bull qui est chère. La Red Bull, par contre, c'est. Tu bois du Red Bull, toi ? C'est de la drogue. Ça. Non, pas du tout. C'est dégueulasse. Comment on peut boire du Red Bull ? J'ai vu que ça n'allait pas bien dans ma vie parce que j'ai bu un Red Bull et j'ai eu envie de dormir. Ah oui, là, t'étais vraiment fatigué. Ouais. Non, mais c'est quoi ? C'est. Caféine, taurine, laurinyle. Il y a de tout dedans. Caféine, laurinyle, les Fujis, il y a tout dans le. C'est horrible. T'as l'impression de boire un Malabar. Ça a le goût du Malabar, je trouve. C'est ça. Non, moi j'aime pas. C'est hyper sucré. Mais les jeunes, ils sont très exposés à ces boissons. Capri Sun, Red Bull, toutes les boissons énergétiques, la Energy Drink, là, tout ça. Non, moi c'est pas. Ça a pas marché du tout, Energy Drink aux Antilles. Ouais. Ça ne me fait rien. C'est grave. T'as vu, j'ai fait une variante d'accent. Envoyez ça en métropole, c'est pas pour nous. Energy Drink. Attendez, ça va vous faire rire. T'as bu de l'alcool. Thomas, il connaissait quelqu'un qui prenait du sirop. Tu te souviens de ça ou pas ? C'est pas drôle, ça faisait mourir les gens quand même, ça. Ils ont arrêté. Non, mais donc c'est quoi le sirop ? Pardon, c'est grave. C'est de la codéine, mais ils ont arrêté d'en mettre dans les sirops pour la toux maintenant. Parce que les gens prenaient du sirop pour la toux, se droguaient avec. Et elle avait l'impression. Ah oui, elle voyait tout ralenti en fait après. C'était le générique de l'homme qui valait 3 milliards. Tu te rappelles ? On l'imaginait s'enfuir si la police bouge pas. Vous m'attraperez jamais. C'est pour ça maintenant qu'ils ont retiré la codéine des sirops pour la toux, parce que c'était devenu une c'est sûr. Je dis aux pharmaciens qui écoutent ce podcast, si vous voyez un arabe qui se grappe dans le cou rentrer et dire « Je veux avoir 6000 bouteilles parce que j'ai une toux très grasse !» De Vicks. Les 30 Glorieuses, le best-of. Il est temps de laisser place à DJ Chelou d'actualité, mesdames et messieurs. C'est parti. Les 30 Glorieuses, les plus grands tubes revisités. Toi, moins toi. Par un artiste engagé. DJ Chelou, de l'actualité. Pour ceux qui n'ont pas compris la réforme compliquée de la retraite, voici les explications en chanson de Charles Aznavour. Les 30 Glorieuses. Je vous parle d'un temps que les plus de 64 ans voudraient bien connaître. Pour toucher des pensions, faut des cotisations. Ouais, mais c'est là le problème. Partir à 60 ans ou à 64 ans, bah non, c'est pas pareil. Les pauvres veulent s'arrêter, les riches veulent pas payer. Mais putain, quel bordel. La retraite, ça voulait dire faut pas la réformer. Non, Emmanuel, la retraite, mais alors comment la sauver ? Ce matin, qu'est-ce que j'apprends ? Les femmes doivent bosser plus longtemps parce qu'elles font des enfants. Et puis les ouvriers, la pénibilité, faut aussi en parler. Médecins et avocats, eux non plus, ça ne va pas car ils sont trop de taxes. Personne veut payer plus et la grève se diffuse. Tout le monde là dans la nuse. Pardon. La retraite. Oui, la retraite. Ça voulait dire... Putain, quel bourbier Manu. La retraite. Macron va-t-il s'y accrocher ? Au plus sommet de l'État, ça discute, ça débat, et ça 49-3. Et puis l'opposition fait des manifestations, la prochaine c'est mardi. La France en dépression, sans compter l'inflation. Oui mais de toute façon, peu importe notre sort, peut-être qu'un missile russe nous mettra tous d'accord. Alors la retraite,
ça voulait dire faut bosser. Ben voilà, faut bosser quoi. La retraite, si ça se trouve on n'y arrivera jamais. Allez les vieux, au boulot bande de feignasses. Allez. La retraite, une réforme pas en forme. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses. Alors là, pas mal, t'as vu? les 30 Glorieuses, Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. Retrouvez l'intégralité du podcast le plus gaulerie de France, 4,99€ par mois, 4,99€ sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.